Ils sont tous venus pour lui, Omzo Minentey, un rappeur mauritanien engagé. Aujourd'hui, il donne un atelier d'écriture. Il écoute et conseille des jeunes rappeurs. Débutant pour certains, déjà lancé pour d'autres, c'est le cas de Walibi. Il rappe depuis plus d'1 an et a déjà publié 4 morceaux. Là, on s'est croisés, il a commencé à me conseiller et tout. Et c'est une magnifique personne, machallah. C'est un grand du hip-hop. Il fait partie de la 2e génération, du coup, forcément, tout le monde le connaît. Et vu tout ce qu'il a accompli, forcément, moi, je dois le respecter. Omzo Minentey est né et a grandi en Mauritanie. Il a toujours vu les problématiques politiques et sociales dans son pays. En commençant le rap en 2005, il est mis au centre de ses textes. Quand on sort, il y a des rafles de police, il y a beaucoup d'injustices qu'on voit, il y a les problèmes de manque d'eau, les infrastructures ne sont pas bien faites. L'inégalité des chances était trop visible. Donc étant jeune, universitaire, je me dis il faut que je me fasse entendre. C'est le thème de son premier morceau, les conditions de vie dans les banlieues et les ghettos. Mais aborder ce type de sujet en Mauritanie est risqué. Nous, on a connu des censures par le biais de notre musique. Donc on nous empêchait d'enregistrer, la police venait, interpellait tout le temps et tout. Mais à un autre moment, ils sont venus, ils ont pris tout le matos du studio en disant que les producteurs de cette musique, ils aimeraient bien les rencontrer pour les voir et tout. C'est là que j'ai compris que c'était très compliqué. Ne savant pas le sort de notre futur et tout, je me dis il faut quand même que je cherche des moyens de m'éloigner ici, que la situation est stable. 7 ans après le début de sa carrière, Omzo Minentey s'installe en Belgique, puis en France. À distance, son combat continue et se renforce. Il s'inspire de ce qu'il se passe sous ses yeux en Europe. Tu vois des émissions, tu vois la France bourgeoise, la France avec les lumières. C'est magique Paris, hein. Paris, c'est la vie des lumières et tout. Mais quand les lumières s'éteignent aussi, il faut montrer ce qui se passe. Donc en voyant ça, je dis que ces images-là, c'est très important de les envoyer aussi. Tout cet engagement, il en a vu l'impact. Aujourd'hui encore, il s'en rappelle. Quand on avait fait un concert à l'Institut français de la Mauritanie, boum, le concert devrait commencer à 21h. Je me rappelle, il y a eu problème d'électricité. Et tout le public dit qu'il ne bouge pas. Il faut que l'électricité s'arrête bien. On a démarré le concert à 1h du matin. Pour toutes ces heures, les gens n'ont pas bougé. C'est une manifestation en haute voix. Ramener les toits, ils disent que là, c'est émouvant. Alors pour lui, la suite logique maintenant, c'est de transmettre une des valeurs les plus importantes du hip-hop. La première édition de cette masterclass, ça a été bien choisi, je l'ai fait à Péfas. Je pouvais le faire à l'Institut français de la Mauritanie ou voilà, dans d'autres lieux plus chics. C'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de nourrir cette banlieue. Donc en venant ici, je me suis dit, ça va être ma direction. De travailler avec des jeunes, avec des parcours difficiles. Il veut les inspirer, eux, comme d'autres activistes du hip-hop. Mais ce qu'il espère par-dessus tout, c'est revenir pour de bon en Mauritanie. C'est ça le concept du hip-hop. Tu peux faire des recherches partir partout dans le monde, mais il faut ramener chez soi. Et chez moi, c'est ici. Mauritania for life. À tous les enfants du ghetto. Kala bado takkale banane dañe wurdi ni que wonbe Mauritanie walla cep walla be business ci walla portable uji big up